La circulaire signée le 18 juillet 2025 par le président de la République Paul Biya donne le ton de ce que sera le budget 2026 de l'État. Un budget d'impact socio-économique qui devra continuer d'accélérer la transformation structurelle de l'économie camerounaise dans l'esprit et la lettre de la stratégie nationale de développement 2030, pour un taux de croissance estimé à 4,2% du produit intérieur brut. Les secteurs prioritaires portent sur la redynamisation de l'agriculture, la promotion de l'industrie manufacturière, le développement de l'exploitation minière et le renforcement de la politique nationale d'import-substitution pour limiter les importations et encourager la production locale en quantité et en qualité. Pour cela, en 2026, sont prescrits l'amélioration de la disponibilité et l'accessibilité aux intrants agricoles et agro-pastoraux, le renforcement des capacités de transport et de distribution de l'énergie électrique et le renforcement de l'offre énergétique qui passe par le démarrage de la construction du barrage de Kikot, le plus grand du Cameroun, par Nianon dans la Sanaga maritime, région du littoral. Un accent sera également mis dans le budget 2026 sur la diversification du mix énergétique à travers le développement du solaire, de l'éolien et de la biomasse pour contrer les faiblesses du réseau existant mises à mal par les rigueurs des changements climatiques qui impactent négativement les débits des cours d'eau. Au plan minier, la circulaire souligne la priorisation de la poursuite des travaux d'exploitation des minerais de fer en assurant l'approvisionnement des industries de la filière métallurgie et sidérurgie en matières premières suffisantes localement. Au plan social, le budget 2026 de l'État devra prendre en compte la préservation du pouvoir d'achat des populations en même temps qu'il devra renforcer les nouvelles universités d'État, poursuivre la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans le but de faciliter le retour des déplacés dans leur localité d'origine. Le développement de l'économie numérique est également en ligne de mire. Il induit la densification des infrastructures de télécommunications pour améliorer l'accès à l'Internet et aux services du numérique. Une fenêtre est ouverte également sur l'encadrement des activités liées aux crypto-monnaies en élaborant un cadre réglementaire pour mieux gérer l'utilisation des actifs numériques et prévenir les risques associés. La circulaire présidentielle s'inscrit pleinement dans la logique d'une ordonnance prise par le président Paul Biya le 18 juillet 2025, fixant des incitations à l'investissement en République du Cameroun. Parmi les critères d'éligibilité mis en avant figure le déroulé d'un programme de développement des compétences locales, de transfert de technologie, d'un plan de recrutement prioritaire des travailleurs camerounais et de recours prioritaire aux sous-traitants et co-contractants locaux, avec en prime des exonérations fiscalo-douanières multiformes.